Pour ce 5e et dernier épisode de la semaine, nous sommes toujours au lycée en compagnie ce soir du proviseur de Condorcet à Saint-Quentin. Regardez. Pour ce proviseur qui vient d'être nommé au lycée Condorcet, la journée démarre à la grille dès 8 h. Allez jeunes gens, ça va sonner, on se dépêche un peu s'il vous plaît. C'est le plus grand lycée de Saint-Quentin, il a donc une attitude assez ferme. Vous êtes élève dans l'établissement ou pas? Ouais, pourquoi? Dans quelle classe? Plutôt ferme parce que donc on a ici de nombreux élèves, 1700 élèves, donc il faut aussi d'un premier coup d'œil identifier les élèves des élèves extérieurs ou des personnes extérieures. Donc c'est important d'être aussi assez ferme et dans la prestance, dans la position, d'être aussi assez ferme dans cette position. Fils d'immigrés italiens, il dit tout devoir à l'école publique. Il a aussi été surveillant d'internat pour payer ses études, puis CPE au collège et conseiller du recteur. Il retrouve le terrain et n'est pas du genre à rester dans son bureau. Bonjour. Je vais prendre quelques minutes de votre temps, monsieur le marchand. Très bien, jeunes gens, bonjour. Je ne peux pas prendre trop de temps, je voulais simplement me présenter. Donc, je suis Giovanni Sorano, votre nouveau proviseur. Vous pouvez vous asseoir. Déjà, premier point, je pense qu'en terminale ES, vous pouvez et vous devez être ambitieux en termes de poursuite d'études et penser aussi aux classes préparatoires aux grandes écoles, parce que donc c'est une voie d'excellence pour poursuivre vos études. Parce que vous savez qu'après le CAP, là, vous pouvez aussi poursuivre en bac professionnel, jeunes gens. Hein. Donc il faut avoir aussi de l'ambition et essayer aussi de vous projeter un petit peu vers une poursuite d'études. Même discours aux élèves de bac général qu'à ceux de carrosserie, peinture, mécanique du lycée professionnel, dévalorisé. Le discours est identique pour élever les élèves. Le message, il est simple, c'est d'éviter d'avoir une vision à court terme pour leur progression et pour leur promotion de carrière, pour notamment intégrer des fonctions d'encadrement. Mon métier et le métier des enseignants, c'est de les emmener vers une ambition et de poursuivre le plus haut possible en termes de qualification et d'aller au minimum vers le bac professionnel, voire le BTS. Présence tous azimuts, le proviseur est une sorte de chef d'entreprise à la tête de 230 professeurs et 120 administratifs. C'est aussi lui le gestionnaire de l'établissement, en plus de l'impulsion pédagogique qu'il doit apporter, sans oublier les petits détails quotidiens. Jeune homme, je t'ai vu avec ta casquette tout à l'heure, donc je te rappelle que pas de casquette sur la tête pendant le repas et dans les locaux. Ok? Ça marche? On fait tous les jours le steak frites à la cantine, sur la brasserie, mais il ne faut pas manger tous les jours. Et à 13 h, ça va, il n'y a pas de souci, ils arrivent à l'heure, ils ont le temps de déjeuner jusqu'à 1h30. Oui. Quelle qualité faut-il avoir pour être proviseur? Je pense qu'il faut avoir une qualité d'écoute importante, une grande disponibilité, mais aussi des valeurs humaines fortes dans la pratique, au quotidien, à la fois avec les élèves, les parents, les personnels. Impliqué dans la réussite de chaque élève, il est dans l'esprit de Condorcet, le philosophe des Lumières qui avait le sens du genre humain. Une semaine au lycée, série signée Sophie Crimon, Gérard Payen, Maxime Lui et Jérôme Houbron.